dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alex a perdu la mémoire, Sylvain continue de s'enfoncer dans le mensonge. En parallèle, Victoire et Benjamin se donnent une chance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 février dans Demain nous appartient. Alex a perdu la mémoire la nuit dernière, Maxime a tenté de désarmer Flore. Dans leur lutte, un coup de feu est parti mais ils n'ont pas été blessés. Au moment où Flore est tombée, Maxime en a profité pour monter dans la voiture et prendre la fuite. Le lendemain matin, le fils Delcourt est entendu par la police. Une fois qu'il lui a raconté le récit de sa prise d'otage, il presse le commandant Constant de lui mettre la main dessus au plus vite. Dans la mesure où elle est armée et en plein délire, le jeune homme craint en effet le pire. Pendant ce temps, Flore divague complètement. Perdue au milieu de nulle part, elle a une hallucination d'Alex la tête ensanglantée. Après lui avoir demandé pardon, la mère de Bart explique qu'elle n'avait pas le choix. Selon elle, il fallait à tout prix qu'elle l'empêche de retomber amoureux de Chloé. Quand Alex rétorque que la balle est ressortie de son crâne et qu'il est toujours amoureux de sa femme, Flore perd totalement pied. Elle saisit alors son arme puis tire sur le mirage à plusieurs reprises. Peu de temps après, Flore entend les voix d'Alex, Thomas et Arnaud, les trois hommes qui ont partagé sa vie. Mais au lieu de se remémorer des souvenirs heureux, elle revit ses différentes séparations. En pleurs, elle leur hurle d'arrêter puis les supplie de la laisser tranquille. De son côté, Jérôme Marquis ramène Céleste à sa mère car Chloé et Alex ont été définitivement blanchis des accusations de maltraitance. Une fois qu'il a présenté ses excuses, Jérôme précise que sa position l'obligeait à penser au bien-être de Céleste avant tout. À plusieurs kilomètres, la police a retrouvé Flore. Recroquevillée dans un coin, l'ancienne directrice de l'hôpital semble désorientée. À bout, elle menace de se suicider mais Bart la supplie de ne pas le faire. Avant de s'effondrer, elle lui apprend qu'elle entend des voix et déclare que tous les hommes de sa vie l'ont quittée. Malgré tout, Bart lui signale qu'il est là et promet de l'aider. Tout en lui disant qu'il l'aime, il prend sa mère dans ses bras. Finalement, Flore lâche son arme pour l'enlacer à son tour. Elle est ensuite immédiatement transportée à l'hôpital. Devant son agitation, les médecins ont été contraints de l'attacher puis de la mettre sous sédatif pour l'empêcher d'arracher sa perfusion. En venant rendre visite à son père, Maxime croise Bart dans les couloirs. En sanglots, ce dernier indique qu'il s'en veut terriblement de ne pas avoir compris la détresse de sa mère et lance qu'il ne veut pas la perdre. Maxime lui apporte alors son soutien et jure qu'il ne sera pas seul pour traverser cette épreuve. À quelques encablures, le commandant Constant informe le procureur Perrault que Flore n'a pas pu être interrogée en raison d'épisodes psychotiques. Son état mental étant très préoccupant, elle va être placée en hôpital psychiatrique et ne sera pas jugée. Une annonce qui ne plaît pas à Sébastien qui espérait ajouter une ligne à son palmarès de procureur. La nuit tombée, toute la famille Delcourt est au chevet d'Alex quand il se réveille.
Comme il ne sait pas ce qu'il fait ici, Chloé lui apprend qu'il a été blessé. Malheureusement, Alex ne se souvient de rien. Ayant perdu la mémoire, il ignore qui sont les personnes présentes autour de lui. Sylvain continue de s'enfoncer dans le mensonge. Julien débarque chez les Moreno pour accompagner Sylvain au port. Étonné de le voir dans un quartier aussi guindé, Julien s'interroge mais Sylvain prétend qu'il travaille pour les propriétaires. Ne s'arrêtant pas là dans le mensonge, Sylvain ajoute qu'il vit dans un foyer de travailleurs et qu'il est en instance de divorce. Plus tard, Julien n'en peut plus car il vient une fois de plus de se disputer avec son ex-femme qui refuse d'étaler le règlement de sa pension alimentaire. Sylvain lui propose de lui prêter un peu d'argent mais Julien exclut que son ami se mette en difficulté pour lui. De retour sur la terre ferme, Sylvain et Julien vont boire l'apéro. Un moment interrompu par un appel de la société qui les emploie pour les informer qu'ils sont tous les deux licenciés. Dans l'obligation de trouver un travail rapidement, Julien prie Sylvain de parler de lui au couple chez qui il travaille. Mal à l'aise, Sylvain s'engage à voir ce qu'il peut faire. Victoire et Benjamin se donnent une chance et depuis leur accident de préservatif, Benjamin est perturbé car il a le sentiment que Victoire ne veut pas d'enfant. Certain qu'il pourrait vivre une véritable histoire avec elle, le médecin s'interroge et ce d'autant plus qu'il a toujours voulu être papa. C'est pourquoi il se confie à Samuel qui estime que Victoire ne changera pas d'avis sur la question. Par la suite, Samuel déjeune avec Victoire. Elle lui raconte qu'avec Benjamin, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde concernant les enfants. Comme elle n'a pas envie d'être maman, elle a l'impression de lui faire perdre son temps et que leur histoire est terminée avant même d'avoir commencé. Pour Samuel, elle devrait en parler directement avec lui. Contrarié, Samuel rapporte plus tard à William qu'il en a marre de jouer les confidents auprès de Benjamin et Victoire. Un véritable cauchemar pour lui, surtout qu'il ne pensait pas que cela lui ferait autant de mal de voir Victoire avec un autre homme. Mais voilà, il est tombé amoureux d'elle. En fin de journée, Benjamin et Victoire sont au spoon. Consciente du désir de Benjamin de devenir père, la jeune femme annonce son détour qu'elle ne veut pas devenir mère. Refusant qu'il sacrifie cette envie pour elle, Victoire pense qu'il serait plus judicieux qu'ils mettent un terme à leur relation. Seulement, le docteur Ventura ne voit pas les choses de la même façon car ce qu'il ressent pour elle est sérieux et profond. Même si leurs envies sur ce sujet divergent, ils décident malgré tout de se donner chance. Selon Benjamin, ils n'ont pas besoin de se mettre la pression avec tout cela et ils verront bien comment cela évoluera entre eux. Le couple trinque alors à l'avenir. The man I love just had a heart